Je m'appelle Madame Élise. Madame Élise, qu'est-ce que l'Éternel a fait dans votre vie? L'Éternel a tellement fait de merveilles dans ma vie que rien ne peut m'empêcher de rester dans sa présence. Il est tellement merveilleux parce que j'avais une vie complètement détruite. Comment était votre vie? Ma vie, c'est-à-dire j'ai eu une vie heureuse toute ma jeunesse. Et dès que je me suis mise en ménage, dès qu'une séparation, là c'était la catastrophe. Tout a été brisé. C'est vrai que j'avais un travail, c'est vrai que j'avais tout, de l'argent et tout, mais là, à partir de là, la vie familiale a été complètement brisée. Et à la suite de cela, ça a été une dépression, maladie, une maladie inexplicable où je me retrouvais tous les jours aux urgences. D'après les médecins, ça se passait dans ma tête, mais moi, je me disais que j'étais malade. Effectivement, en arrivant à l'église, j'étais venue juste pour mes problèmes conjugaux et familiaux. Mais au fur et à mesure des délivrances, beaucoup de choses sortaient en moi. J'ai été délivrée de beaucoup de choses. Le problème, c'est que mes enfants ne s'entendaient pas. Parce que bon, leur père est parti, ils étaient tout petits. L'aîné avait 10 ans, le plus petit avait 6 ans. Et ils ne s'entendaient pas du tout. Je travaillais les nuits, la police débarquait pour les séparer. Jusqu'à un moment, on m'a dit, vous ne pouvez pas laisser des mineurs tout seuls. Parce que la plus petite était gamine, c'était elle qui m'appelait et les voisins appelaient la police. À partir de là, il y a eu la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, je n'ai pas hésité de mettre mon tout sur mon autel. Tout sur l'autel. Et à partir de là, tout a été, c'était vraiment, c'était le tout. Je n'ai même pas hésité, je me suis dit, où ça passe, où ça casse, où c'est tout, c'est rien. Où je vois mes enfants en prison tout le temps, où on va m'enlever mes enfants, où je sacrifie. Et j'ai fait ce sacrifice et Dieu a exaucé. Aujourd'hui, sont les... Vous avez fait un sacrifice, oui. Le tout. Parce que je me disais, je ne savais pas comment j'allais payer mes factures, qu'est-ce que j'allais faire. J'ai mis tout mon salaire sur l'autel de Dieu. Et là, à partir de ce jour, tout a été très bien. Mes enfants aujourd'hui sont les meilleurs amis du monde. Ils s'entendent très bien, ils travaillent très bien. L'aîné vient d'avoir un enfant, le deuxième très bien. C'est que je suis une mère comblée et une grand-mère. Voilà. Délivrée. Et délivrée. Et guérie. Et guérie aussi parce qu'après, entre-temps, j'avais été atteinte d'un cancer qu'on avait découvert en 2007. J'étais très bien, un banal examen. On a découvert un petit problème au niveau de la gorge, de la thyroïde. Ils ont dit que c'était un cancer. Un cancer. Dites-moi, vous étiez déjà à l'église? J'étais déjà à l'église. On n'a rien compris. J'étais très bien. Non, pas de problème. Il faut montrer que même ceux qui sont à l'église, voilà, sont sujets à passer par des difficultés. Aussi. Il faut utiliser la foi. Il faut utiliser la foi. Et même là, on est parti en Israël. J'ai tout fait. On est revenu. J'ai encore remis. J'ai encore tout fait. Tout. Dans une autre campagne. Dans une autre campagne. Tout Il n'y rien. a pas de choix. Tout ou rien. Et à partir de là, je suis allée à l'hôpital. On m'a opéré. On a enlevé la thyroïde. Et au départ, ils ont dit j'aurais de la chimio et tout. Rien du tout. Aujourd'hui, je suis bien. Guéri. Guéri. Amen. Amen. Grâce à Dieu. Les enfants bénis. Les enfants. Vous-même. Moi-même bénis. Délivrés. Délivrés. Vous êtes à l'église à combien de temps? L'église, il faut dire que je suis arrivée à l'église en 1998. Je suis allée à Paris, mais je n'étais pas vraiment dans la foi, je n'étais pas ferme. Je partais, je revenais, je partais, je revenais. Jusqu'au moment où je me suis dit non, c'est stop. Je commençais à voir ma famille qui se détruisait. Là, à partir de là, j'ai pris conscience qu'il fallait vraiment se donner complètement, corps et âme et tout. Voilà. Dieu a fait. Il a fait. Il va faire encore. Il fait et il continue toujours à faire. Amen. Et je ne le lâcherai jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Amen. Merci. Bonjour à tous amis, dans cette émission d'Impact d'aujourd'hui, nous sommes au 18e jour du jeûne de Daniel pour un dépouillement total de notre vie et pour recevoir le don le plus glorieux, extraordinaire, magnifique qui existe, qui est le don du Saint-Esprit. Et peut-être vous dites, Christophe, je viens au centre d'accueil et cela fait déjà 18 jours que j'entends parler du baptême du Saint-Esprit comme étant le plus important. Mais j'ai tellement de problèmes à résoudre, dont des problèmes
familiaux, dont des problèmes dans mon mariage, des problèmes au sein de mon foyer. Et vous dites que le plus important est que je reçoive le baptême du Saint-Esprit. Oui, et aujourd'hui encore, je vais vous en donner la preuve. Accompagnez les témoignages qui suivent. Je reviens dans quelques instants. Soyez attentifs. E Linda, raconte-nous votre histoire alors. Avant d'arriver à l'église, j'étais quelqu'un de très nerveuse, très colérique, j'avais de la haine, j'étais très rancunière parce que je gardais des choses en fait à l'intérieur de moi suite à des choses de mon passé quand j'étais préadolescente. Voilà, j'ai été abusée, il y a eu des attouchements en fait quand j'étais petite, quand j'étais jeune, plus jeune. Donc voilà, c'est des choses que je gardais à l'intérieur de moi parce qu'il n'y a pas vraiment eu de réaction par rapport à ma famille. Donc j'avais vraiment beaucoup de haine en fait par rapport à ma famille. Il n'y avait pas de l'entente en fait dans la maison. Et le truc c'est que la personne encore continuait de revenir à la maison. Donc pour moi c'était comme si en fait il s'était rien passé. J'ai raconté à mes parents, mais après en fait ils étaient toujours en contact avec la personne. Enfin la personne revenait en fait pendant les vacances à la maison. Il n'y a pas eu de réaction ferme en ma faveur. Donc pour moi c'est comme s'ils n'avaient pas considéré ce que en fait je leur avais dit. C'est pour ça que j'ai gardé des choses à l'intérieur de moi. Je les respectais pas. Dès qu'en fait ils disaient quelque chose, je parlais plus fort. Pour moi c'était moi la tête en fait à la maison. Donc il n'y avait pas de soumission. Enfin c'était insupportable. Ça s'est passé à l'âge de 14 ans à peu près et j'ai commencé à venir à l'église presque 18 ans, j'avais presque 18 ans. Je suis arrivée à l'église, j'ai commencé les chaînes de prière pour la délivrance. C'était difficile et jusqu'au moment où j'ai pris en fait la décision vraiment, où j'ai cherché le problème vraiment parce que je savais pas ce que c'était. J'ai cherché le problème et j'ai vu qu'en fait c'était un manque de pardon, j'avais encore de la haine, j'avais de la rancune à l'intérieur de moi. Donc voilà, j'ai décidé de pardonner en fait même cette personne-là et aussi mes parents. J'ai pris la décision de pardonner et là j'ai été totalement délivrée. Tout a changé dans ma vie, totalement tout. Nouvelle créature. Oui, nouvelle créature, vraiment nouvelle créature, totalement tout. Amen. Amen. Et alors, madame, qu'est-ce que l'Éternel a fait dans votre vie? Oh, pasteur, l'Éternel a fait beaucoup de choses dans ma vie. J'avais ma fille qui avait le cancer. Ma deuxième fille, elle avait le cancer de foie, cancer de sein. Elle a commencé à prier. Bon, la campagne aussi est arrivée. Elle a fait sa campagne. Elle a donné son tout. Ils ont fait l'échographie. Elle est passée au scanner. Ils ont vu que le foie est guéri. Donc, elle est complètement guérie, ma fille. Donc, je remercie beaucoup le Seigneur pour ça. Parce que j'étais troublée, pasteur, troublée. J'étais troublée. Elle était condamnée à la mort. Bien sûr, pasteur, à la mort, mais la maison était dans la tristesse. Elle roulait par terre, elle vomissait, elle ne pouvait pas manger, même pendant une semaine. C'était une grande épreuve, pasteur, une grande épreuve. Mais là, elle est guérie, vraiment, je remercie beaucoup le Seigneur pour ce qu'il a fait. Oui, j'avais aussi une autre fille qui était perdue dans le monde, qui ne voulait plus rien savoir de Dieu. Donc, elle est revenue à Dieu. En ce moment, elle est ici à l'église, elle est dans le groupe jeune, elle sert Dieu aussi. Donc je remercie beaucoup le Seigneur parce que toute ma famille est dans le Seigneur. Et mon mari aussi dans la foi. Il ne voulait rien savoir du centre d'accueil. Oui, parce que moi je suis allée seule au centre d'accueil. Quand je lui dis on va au centre d'accueil, il ne voulait pas. Il ne voulait rien savoir. Mais moi j'ai continué des propos. Je priais. Tout le temps j'intercédais pour lui. Et un jour, je l'ai vu, il m'a dit bon, je vais aller voir ton église. J'ai souri au fond de mon cœur. Après, il est venu. Depuis là, il est là à l'église. Donc, nous servons Dieu tous les deux. Oui. Toute la famille à l'église. Toute la famille à l'église. D'abord, moi, je suis venue. Mon mari est venu. Ma première fille est venue. Et maintenant, ma deuxième fille avec mes petits-fils. Que Dieu vous bénisse. Bien, j'ai ici un verset que j'aimerais partager avec vous, qui est dans l'épître de Galates, chapitre 5, verset 22, un verset que vous connaissez par cœur, qui nous dit ainsi: le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Voyez que lorsque la personne, elle se remplit de l'Esprit de Dieu, lorsqu'elle se remplit de la présence de Dieu, alors ce baptême du Saint-Esprit, il vient accompagné de caractéristiques nouvelles,
de caractéristiques que la personne ne possédait pas. Et parce qu'elle ne les possédait pas, elle ne parvenait pas à faire la différence dans sa vie, elle ne parvenait pas à vaincre ses problèmes et ses difficultés. Comme par exemple la maîtrise de soi. Lorsque nous voulons résoudre des problèmes familiaux, nous devons être capables de nous maîtriser. Nous devons être capables, par exemple, d'être doux. Vous savez qu'une parole peut tout changer. Mais parfois, à cause de la tension, du stress, des problèmes, des insultes dont nous sommes victimes, alors nous avons tendance à nous emporter, à nous mettre en colère et par aggraver la situation. Et lorsque la personne est remplie du Saint-Esprit, elle est capable d'amener avec une parole, avec une attitude, la paix dans son foyer. Elle est capable d'amener une douceur dans les paroles. Elle est capable d'apporter une maîtrise dans la situation, dans les problèmes. Elle est patiente. Donc parce qu'elle est patiente, elle ne s'emporte pas. Elle ne dit pas ce qu'il ne faut pas dire. Elle ne réagit pas d'une manière précipitée et qu'elle finit ensuite par regretter. Mais tout cela, amis, cela ne sert à rien de le vouloir sans le Saint-Esprit. Ce sont les caractéristiques qui accompagnent le baptême du Saint-Esprit. Comprenez-vous pourquoi nous sommes en train de parler des 21 jours de jeûne pour ce qui est le plus important? Voilà, parce que le Saint-Esprit nous donne la condition d'apporter la solution dont nous avons besoin. Soyez attentifs à ce qui suit. Qu'est-ce que l'Éternel a fait dans votre vie? Alors l'Éternel a fait beaucoup de choses dans ma vie. J'avais une relation très compliquée avec ma mère parce que on s'entendait pas du tout. Ma mère, elle avait ses problèmes et moi j'étais une enfant très renfermée avant. Donc on se comprenait pas du tout, on parlait pas dans la maison. Je sortais de l'école, je m'enfermais dans ma chambre, je pleurais tout le temps et donc on se disputait beaucoup. Parce qu'elle était très nerveuse et moi, au bout d'un moment, j'ai commencé à devenir nerveuse aussi. Donc, je répondais. Quand il fallait pas sortir, je sortais. Donc, c'était très difficile avec ma mère jusqu'au point où des fois, j'ai souhaité sa mort ou je détestais ma mère vraiment. Et ça, c'est depuis très jeune. Parce que je me souviens qu'à l'âge de 9 ans, elle avait été hospitalisée parce qu'on avait découvert une tumeur qu'elle avait. Et j'avais un journal intime et dans ce journal j'écrivais elle est partie, j'espère qu'en fait qu'elle va mourir et que je vais plus jamais la revoir. Donc c'est vrai que c'est un sentiment que j'ai dans mon cœur depuis que je suis très petite, que j'avais dans mon cœur en fait. J'ai été invitée au centre d'accueil par une amie à ma mère. Donc c'est d'abord ma mère qui a été invitée, comme elle savait pas comment y aller, donc elle m'a demandé de l'emmener. Et quand moi j'ai été touchée en fait. Par rapport à ma vie que je menais, j'ai été touchée. Et donc j'ai décidé de faire mes chaînes de prière. J'ai décidé de me baptiser dans les eaux. Et en sortant de mon baptême, je me sentais propre. Donc je me suis dit, je me suis baptisée, c'est pas pour recommencer à faire ce que je faisais, c'est pour vraiment avoir une vie avec Dieu. Je pensais, il faut que je fasse de la place dans mon cœur en fait. Parce que si j'ai été délivrée, maintenant il faut que je fasse de la place dans mon cœur pour que Dieu rentre. Je suis une nouvelle créature, j'ai changé vraiment au-delà de tout ce que je faisais avant. Je suis plus nerveuse, la colère je connais pas, je suis en paix avec moi-même, avec les autres. Je réponds pas aux moindres choses qu'on me dit, aux moindres petits pics et je persévère dans ma foi. J'ai pardonné à ma mère, j'ai pardonné, elle m'a pardonné parce qu'elle aussi elle avait des choses, j'ai fait tellement de choses qu'il fallait aussi qu'elle puisse pardonner et donc à travers ce pardon on a pu reconstruire une nouvelle relation de communication, de partage, vraiment c'est totalement différent entre nous. Je suis en paix. Je suis vraiment en paix avec moi-même. Mon cœur est propre, je suis libre. Je me sens libre. Tout a changé. Tout a changé. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Vous aussi, pasteur. Que représentent les 21 jours de jeûne de Daniel pour vous? Représente beaucoup de choses parce que c'est pendant le jeûne de Daniel que j'ai eu le baptême du Saint-Esprit. Et que représente justement le Saint-Esprit pour vous? C'est tout.
c'est tout en moi parce qu'avant j'avais une vide en moi. Avant, j'étais quelqu'un pas sûr. Pour des choses, j'ai pleuré. Pour des choses, j'ai découragé. Mais maintenant, tout a changé. Je n'étais pas acceptée par ma famille quand je suis née. J'étais un enfant, moi je pourrais dire même un désiré. Ma mère, elle m'a pris comme si c'était l'enfant qui est venu pour détruire sa vie. Pour détruire sa vie. Mes parents, ils se disputaient beaucoup, pas devant nous, mais ma mère, elle parlait mal de mon père à tout le monde, aux voisins, à nous, surtout à nous les enfants. Elle nous mettait toujours contre mon père. Pour protéger mon père et moi de ma mère, j'établis une relation de haine et de révolte contre elle. Mon père, il buvait beaucoup. Il voyageait beaucoup aussi. Alors, il avait les vices de la cigarette. Il y a eu un moment dans mon enfance que mon père, il buvait jusqu'à tomber. Là, c'était l'époque des disputes. Oui, là, il a eu beaucoup de disputes. Ma mère, elle a même envisagé de quitter mon père. C'est à cause de mes frères qui sont plus âgés que moi qu'elle n'a pas fait. À l'âge de 16 ans, j'étais d'enfant rebelle à ado rebelle. En cherchant des papiers que ma mère, elle m'avait volés, j'ai trouvé d'argent. Et en trouvant d'argent, j'ai pris mes affaires et je suis partie de la maison. Moi, je ne voulais plus revenir. C'était décidé. J'ai trouvé un travail dans une autre ville. Ma mère, elle disait, elle est devenue prostituée, elle est fui à cause de la drogue et tout ça. Elle a trouvé un homme. Et c'était pas ça. En fait, moi, j'ai trouvé un travail. J'ai cherché à avoir une nouvelle vie. Mais bon, après, elle est venue, on se parlait. Elle a dit, mais pour mon père, je suis revenue. Alors je suis revenue, j'avais décidé d'avoir une vie normale. Et c'est là que j'ai connu mon ex-mari et je suis tombée enceinte pour la première fois. J'avais 17 ans et quand ma mère a découvert que j'étais enceinte, j'étais déjà enceinte de 4 mois. Alors on s'est disputé et elle a commencé à me taper. Et pour protéger mon ventre, j'ai reculé et je suis tombée assise. Ça fait que le placenta il a décollé et j'ai fait une fausse couche. Je me suis mariée et séparée à l'âge de 21 ans. À 21 ans, je rentrais à la maison avec un fils malade. Moi aussi, j'étais malade. Je faisais des hémorragies. J'étais quelqu'un de très stressé. J'ai fumé beaucoup. Et là, je commençais à boire. Ma vie, elle est devenue un vrai échec. Et c'est là que j'ai eu aide de mon petit frère pour partir en Angleterre, pour refaire ma vie, surtout pour payer mes dettes. Mais je n'ai pas réussi à rentrer en Angleterre. On m'a refusé. Je suis restée en France, sans rien, sans famille, sans personne. C'est là que j'ai connu le centre d'accueil. On m'a parlé des fois. Et oui, ça m'a plu, je suis restée. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à changer. Je me suis vraiment rendu compte que j'avais besoin d'aide. Alors, tout ce qu'il me disait de faire, je l'ai fait. Alors, mais même comme ça, il fallait que je me batte pour me relever. Et c'est là que la dernière campagne d'Israël du mois de juillet, mon pasteur m'a dit, il faut que vous rentrez dans l'enveloppe. Ça veut dire, il faut que vous vous donnez à fond à Dieu. Il faut vraiment donner votre vie à Dieu. Moi, j'avais donné avant, mais après, je me suis retirée. Et là, j'ai pris la décision et je me suis donnée vraiment à 100% dans cette campagne d'Israël. C'était tellement réussi, mais c'était tellement réussi celle du mois de décembre, j'ai décidé de faire une campagne d'Israël pour remercier à Dieu. Parce qu'il avait rétabli toute ma vie spirituelle. Mon fils n'était plus le centre de ma vie. Toute la tristesse, l'angoisse, cette amertume que j'étais chargée, qui s'était en train de me détruire, tout ça, ça a été enlevé. C'est comme un grand poids lourd qui a été enlevé. Pour ma famille, avant, j'étais le symbole de l'échec. C'est la personne, elle là, c'est fini, elle va. Si j'étais la bête noire de ma famille, j'étais les brebis. Aujourd'hui, je suis un exemple.
trouver Jésus. Quelle joie incomparable. Je suis sauvée, j'ai la lumière, une paix inexplicable. Mes péchés à expier, le sang de l'agneau. Mes ténèbres, il a dissipé. De Dieu, je suis héritier. Jésus m'a ramené de très loin, car perdu je me trouvais. Et du péché il m'a sauvé, lui qui me tourmentait. J'appartiens à mon Rédempteur, à mon meilleur ami, qui me délivre de toute douleur et qui est toujours avec moi. Oh quel plaisir, oh quel plaisir, Jésus mon bien-aimé, du Sauveur toujours je veux être un serviteur consacré, car il m'a donné son salut qui nous a été promis. Et mon cœur si fatigué, il remplit de nouvelles vies. Je désire manger ce loué en douce harmonie. En Christ j'ai tout trouvé, car tout je désirais. Et sans cesse mon bon Sauveur lui m'aime tendrement. Et que dirais-je d'un tel amour? Je t'aime éternellement. Et que dirais-je d'un tel amour? Je t'aime éternellement. Bien, aujourd'hui, en ce jeudi, je serai avec vous au 69 avenue Daniel Casanova à Ivry-sur-Seine. Notre siège national, le siège national du centre d'accueil est au 254 rue du Faubourg Saint-Martin dans le 10e arrondissement de Paris. Mais nous avons également des centres d'accueil dans toute l'île de France, en province et dans les dom-toms amis de Guadeloupe, de Martinique, et également de la Guyane française. Pour connaître les adresses, rien de plus simple. Le site internet www.centredaccueil.net ou le téléphone, la ligne amie 24 heures 01 53 35 85 12. Voyez, le plus important est le baptême du Saint-Esprit. Méditez là-dessus, je vous retrouve dès demain.